Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les semences. On est à nouveau sur du maïs. C'est un maïs un petit peu particulier mais sur lequel j'ai pas grand chose, donc ça va être une vidéo très courte. Mais je pense qu'elle est quand même un petit peu intéressante ou du moins un petit peu étonnante. Donc je tenais à vous la faire. C'est une vidéo sur du maïs qui vient directement du Mexique. C'est un ami mexicain qui me l'a ramené. Alors je suis vraiment dégoûté mais ça a été attaqué par mon chien. Voilà. Je voulais être sûr qu'il soit bien sec, donc je l'ai laissé un petit peu et ça a été attaqué par mon chien, donc ça me dégoûte un peu. Mais dans ce sens-là, il reste très joli et ça ne se voit pas du tout. Donc il vient directement du Mexique. Ce qui est intéressant à voir, c'est déjà sa couleur, qui est alors très pâle au bout, c'est les grains les plus jeunes, qui ont moins eu le temps de maturer, qui sont probablement moins viables ou pas viables. Donc on va pas se fier sur cela en fonction, enfin pour la couleur globale. Mais on peut voir que déjà les lignes sont bien plus régulières par rapport au maïs de la semaine dernière de chez Villemorin. Ça c'est une variété qui est naturelle, qui n'est pas cultivée particulièrement par l'homme. C'est un maïs qui est très rouge, comme on peut le voir ici, avec un grain qui est très petit, probablement difficile à détacher parce que très serré. J'ai eu beaucoup de mal à détacher cela. Voilà, donc comme la dernière fois, j'en ai mis une partie en conteneur pour pouvoir bien les conserver et bien les garder avec un petit bouchon en liège fait main à nouveau. On peut voir qu'ils sont un petit peu translucides. Alors là, c'est très difficile, on n'est pas dans une journée très ensoleillée. En plus, c'est à travers le verre. Je crois que j'en ai encore un petit peu. Je vous dis ça dans un instant. Alors on voit pas beaucoup mieux, mais ce sera quand même plus pratique. On peut voir, voilà, comme celui-ci, qui sont un peu translucides. Donc on voit la couche externe qui est particulièrement rouge, qui est en fait la réserve de nutriments pour la graine. Et la tache blanche qu'on voyait tout à l'heure à l'intérieur de l'un d'entre eux, là on les voit pas particulièrement, si. Voilà, l'intérieur là, alors ça se voit très très peu à la caméra parce qu'on a le bout blanc ici, l'extrémité blanc. J'ai plus le nom, je voudrais pas dire de conneries. Ça porte un nom. C'est par là que la semence va faire notamment ses racines, puisque le maïs va sortir d'un côté de la graine, en fait, à partir de cette base-là, mais en longeant le côté et en fracturant le côté. Donc là, ça se voit très peu, mais à l'intérieur, il y a aussi une zone blanche, voilà, qu'on voit peut-être un peu mieux ici, qui est tout simplement la graine en elle-même, la partie qui va germer et qui va se nourrir de la partie rouge pour produire ses racines et pour produire le début de sa pousse. Puisqu'en fait ça commence par les racines, puis la plante va pouvoir se nourrir avec les racines pour avoir plus d'énergie qu'en se nourrissant seulement de la graine, puis ensuite va développer sa partie aérienne, donc sa tige, ses feuilles, etc. Voilà. Après il y a énormément d'exceptions, par exemple là je dis sa tige, mais il y a des plantes qui n'ont pas de tige. Il y a des plantes qui n'ont pas de racines ou très peu de racines, il y a des plantes épiphytes, il y a des plantes qui ont des racines qui les attirent dans le sol, des racines très profondes qui descendent droit, des racines qui partent à plat. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur les racines, ça pourrait être intéressant, mais en tout cas pas aujourd'hui. Voilà, et pourquoi ce maïs est intéressant du coup? Parce qu'on peut voir que c'est un maïs tout rouge, mais sauvage, donc la couleur peut être également naturelle, elle n'est pas forcément humaine. C'est un maïs aussi qui, à mon avis, va pas trop tarder à disparaître, tout simplement à cause du réchauffement climatique d'une part, à cause du fait aussi qu'il n'est pas cultivé. Les zones sauvages sont de moins en moins grandes partout dans le monde, donc forcément s'il a moins de zones où il peut pousser, il va forcément disparaître aussi. Et du coup, il y en a très peu qui a été conservé, puisque pas cultivé. Donc un maïs très intéressant, très joli selon moi, que je voulais vous montrer. Si vous voulez un peu plus de précision, je peux vous dire qu'il vient de Guadalajara, qui est donc au Mexique. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée.